Tu fais ta première erreur. Tu t'assois immobile pour économiser tes forces. Cela paraît intelligent seulement dans une pièce chaude. Ici, sur un navire ouvert en mer glacée, l'immobilité n'est pas du repos. C'est le début de l'effacement. Le vent vole la chaleur à travers la laine mouillée. Les embruns frappent ta manche. Tes doigts font d'abord mal, puis obéissent moins. Puis, tu n'es plus sûr de tenir la corde assez fort. Pas de feu, pas d'abri. Une cabine est le rêve d'un homme né trop tard. Autour de toi, bois humide, ciel gris, voile froide et hommes qui bougent, même épuisés jusqu'à la rage. Tu crois que les Vikings survivaient parce qu'ils ne sentaient pas le froid? Non, ils sentaient tout. Leur monde ne leur permettait pas d'en faire une excuse. Tu ne gèles pas tout de suite. D'abord, tu deviens inutile. Tu te lèves non parce que tu es reposé. On te pousse de l'épaule et cela suffit. Sur ce navire, les demandes sont rares. Les ordres sont plus courts que le souffle. La mer grise frappe le bord. L'eau passe par-dessus et s'étale sur les planches en fine pellicule glacée. Tu cherches un endroit où te cacher du vent. Il n'existe pas. Pas de cabine, pas de poêle, pas de fente où attendre. Tu te dis, pourquoi ne pas faire un feu, petit, prudent, pour réchauffer les mains? Belle idée pour quelqu'un qui veut brûler plus vite qu'il ne gèle. Bois, résine, cordage, voile, laine, graisse, vent, roulis. Un mauvais angle, une étincelle, et ton salut devient une torche en mer. Voilà pourquoi il n'y a pas de feu. Les Vikings ne renonçaient pas à la chaleur par stupidité. Ils connaissaient le prix d'une erreur. À la place du feu, couche de vêtements, mouvements, relais, corps proche et règles brutales. Tant que tu peux travailler, travaille. Ici, la chaleur ne se trouve pas, elle se produit. Mais le plus effrayant n'est pas l'absence de feu, c'est de comprendre que ton propre corps peut devenir ton ennemi. On te place près du gréement et tu comprends aussitôt. Les mains ne servent pas à te sentir vivant. Ici, elles font partie du navire. La corde est mouillée, dure, froide, comme tirée de la gueule de la mer. Tu la saisis trop faiblement, puis trop brusquement. Les doigts glissent, les ongles font mal, l'eau de ta manche coule sous tes vêtements. Tu fais semblant que tout est sous contrôle. C'est encore une erreur. L'homme à côté le voit avant que tu abîmes quelque chose. Il reprend la corde en silence et te repousse de l'épaule. Pas par cruauté, par calcul. Si tu lâches au mauvais moment, la voile frappera, le navire perdra son élan, quelqu'un glissera, quelqu'un tombera. En mer, une main faible devient vite un problème commun. Tu veux t'asseoir, 1 minute seulement, mais tu comprends déjà, 1 minute immobile ici ne se repose pas avec toi. Elle travaille contre toi. Assis, tu laisses le froid entrer plus profond. La laine mouillée tire ta chaleur. Tes doigts oublient comment tenir. Le Viking à côté est fatigué aussi. Visage rouge, lèvres fendues, habit lourd de sel. Mais il bouge, change de position, travaille des épaules, respire court. Il ne vainc pas le froid par héroïsme. Il ne lui donne pas ce moment. La laine ne rend pas immortel. Elle achète du temps. Le mouvement continue de le payer. Et quand tu décides que l'essentiel est de ne pas être mouillé, la mer donne la leçon suivante.
parfois, survivre commence après que tu es déjà trempé. Le froid humide ne ressemble pas au froid ordinaire. Le froid ordinaire mord dehors. Celui-ci se glisse dedans. D'abord la manche, puis l'épaule, puis le flanc, posé sur la planche mouillée. Tu crois être simplement trempé? Non, tu gardes moins bien ta chaleur. Chaque rafale trouve l'eau dans le tissu et, par elle, te vide de tes forces. Tu caches la main sous ton manteau, trop tard. Les doigts bougent déjà plus lentement. Le nœud à tenir semble plus compliqué. L'ordre claque, mais il t'atteint avec retard. Voilà pourquoi le froid humide est plus terrible que le gel. Il ne tue pas tout de suite. Il fait de toi un homme qui se trompe. Les Vikings le savaient. Couche de laine, cape contre le vent, mouvement, relais aux rames, corps serré, bord sec du vêtement gardé comme de l'or. Rien de tout cela n'était du confort. C'était une défense contre le moment où le corps cesse d'obéir. Tu veux croire que tu tiendras. Mais la mer ne teste pas le caractère. Elle teste les doigts, le souffle, la réaction et ta capacité à exécuter un ordre quand l'intérieur se vide. L'ennemi principal ici n'est pas la température, c'est l'eau, le vent, la fatigue et la petite erreur que tu feras trop tard pour la réparer. Même si tu apprends à garder ton corps chaud, des hommes près de toi décideront si tu mérites une place parmi les vivants. Sur un navire, on ne peut pas être simplement gelé. Tout le monde est gelé. Tu trembles plus fort que les autres et tu crois d'abord que c'est ton malheur. Puis tu remarques les regards. Pas de compassion. Une évaluation. Si tes mains ne tiennent pas la corde, quelqu'un doit la tenir pour toi. Si tu demandes la meilleure place, tu prends de la chaleur à celui qui pourra ramer plus longtemps demain. Si tu tombes, le navire devient plus faible. Tu essaies de t'allonger près des autres pour te réchauffer. Logique. La chaleur humaine est le dernier abri quand il n'y a pas de feu. Mais on ne t'accepte pas automatiquement. La place entre les corps doit se mériter. On la donne à celui qui a travaillé, qui n'a pas gêné, qui n'a pas lâché la corde au mauvais moment. Tu veux dire « j'ai froid ». Tu ne le dis pas, parce que cette phrase ne sert à rien. Ici, tout le monde a froid. La question est de savoir si tu es utile pendant que tu souffres. L'équipage ne sauve pas le faible. Il sauve celui qui aide l'équipage à survivre. Et quand tu penses que les hommes sont plus dangereux que la mer, la nuit prouve le contraire. La mer sait attendre que tout le monde soit fatigué en même temps. La nuit ne vient pas, elle s'abat. D'abord, le bord de l'horizon disparaît, puis le vent devient plus dense, comme si la mer respirait dans ton visage. Les embruns reviennent encore et encore dans les cheveux, derrière le col, sur les mains, là où la laine gardait la dernière chaleur. Tu as fini ton tour et tu penses, maintenant, le repos. Erreur. Le repos ici n'est pas doux. Il est mouillé, serré et froid. Tu t'allonges entre les hommes, mais le bois sous toi tire encore la chaleur vers le bas. L'épaule d'un autre aide, jusqu'à ce qu'il tremble plus fort que toi. Alors tu comprends, chacun sur ce navire est un petit poil, et chaque poil s'éteint peu à peu. Quelqu'un à la rame perd le rythme, une fois, deux. Le barreur lance un ordre sec, pas une consolation, un ordre. Car si un homme travaille moins bien, un autre doit tirer plus fort.
Si le deuxième se fatigue plus vite, le troisième fera une erreur. Ensuite, la mer ne prendra pas un homme, elle prendra l'ordre. Tu essaies de te lever et tu sens que tes jambes n'obéissent pas aussitôt. Cela fait plus peur que la vague. Le froid n'est plus dehors. Il est dans la décision. Entre la pensée et le mouvement, un retard est apparu. Voilà la vraie horreur de la mer glacée. Tu es encore vivant, mais le navire ne peut déjà plus compter entièrement sur toi. Sans feu, chaque homme doit produire sa chaleur par la nourriture, le mouvement, la respiration, le travail, l'entêtement. Mais si tu es trempé, épuisé, et que tu trembles au point de perdre l'équilibre, tu cesses d'être un homme près du bord. Tu deviens une charge. Et maintenant reste la grande question, non pas comment il supportait le froid, mais à quel moment tu aurais cessé d'être un homme pour devenir une charge mouillée qui entraîne les autres vers la mort. Tu ne mourrais pas au moment le plus terrible, pas quand la vague frapperait le bord, pas quand le vent arracherait un cri à tes lèvres, pas quand la mer deviendrait noire et glacée. Tout commencerait plus tôt, à la minute où tu déciderais de t'asseoir pour juste récupérer un peu. Puis la manche serait trempée, puis les doigts tiendraient moins bien la corde, puis tu manquerais un ordre, puis quelqu'un ferait ton travail, puis tu demanderais une place plus chaude, puis tu comprendrais que l'aide dans une mer glacée n'est pas de la miséricorde, mais une dépense de force déjà trop rare. Voilà pourquoi les Vikings survivaient sans feu ni abri, non parce qu'ils étaient des hommes de glace. Ils gelaient, tremblaient, s'épuisaient, maudissaient le vent comme tu l'aurais maudit. Leur système ne laissait pas le froid agir librement. Laine, mouvement, relais, équipage serré, expérience, route, discipline et certitude brutale que le corps doit travailler tant qu'il est encore à toi. L'homme moderne ne perdrait pas contre le gel. Il perdrait contre l'habitude d'attendre la chaleur de l'extérieur. Pour un viking, la chaleur devait être produite, gardée et méritée. Et si tu veux la mécanique de survie, abonne-toi, parce que parfois, un feu pouvait être plus dangereux que le froid, et la faiblesse d'un seul plus dangereuse qu'une vague.